fond comme un glaçon, l'argent au soleil. En bas, en haut, en bas, en haut, une vie des fouilles. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, devant. Coucou, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es là? Mais qu'est-ce que tu fais? Bordel! Qu'est-ce que tu foutais? T'étais où? Non, mais sans En deck. train de traîner ta jupe sur des genoux consentants? Non, mais sans deck. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une série sur la musique, une série de tableaux sur la musique. Là, c'est le groupe des 3 musiciens. Il faut que je fasse le fond, l'eau et le deuxième panneau. Et là, c'est un tableau réalisé en dessin automatique, c'est-à-dire d'un seul jet. Qui parle d'une scène, elle, que j'ai travaillée d'après photo, de bonzes du Dalai Lama qui sont en train de souffler dans une conque. Là, sur le tableau, parce que tel était le défi, je voulais qu'on puisse visualiser la musique et imaginer de confronter 2 espaces différents et antagonistes ou complémentaires ou superposant des réalités compatibles, des bonzes bouddhiste et une scène je sais pas trop quelle est cette scène. On voit ici un attroupement. Tu vois ou pas? Ah, ok. Là, un visage dans l'embout de l'instrument par lequel s'échappe la musique, de la corne du souffleur, un peu plus haut, sur le même niveau que le souffleur, on voit des personnages en train de danser. Et le personnage emblématique de ce tableau, bon, ça donnera mieux en peinture, qui doit être représenté. Faut s'imaginer une grotte qui serait délimitée comme ça et qui s'arrêterait derrière et qui laisserait voir dans le lointain un paysage montagnard, rocheux, escarpé, avec une ville tibétaine dans des tons très pâles, à peine visibles, mais visibles quand même, si on n'est pas trop aspiré par l'ensemble des éléments mouvants du tableau. Voilà, j'espère que ça t'a donné une petite idée de ce que j'essaye de faire avec la musique. C'est-à-dire que tu sais que j'arrive à modifier la musique, quel que soit son support.
numérique ou sur CD ou sur un ordinateur, etc. Tu m'as déjà entendu le faire, hein. Oui, je t'ai déjà vu le faire, bien sûr. Évidemment. L'important, c'est ce que ça évoque pour toi. Pour moi, ça évoque de multiples choses, cette capacité avec la musique de pouvoir déformer les sons et surtout faire des arrangements avec les instruments sur n'importe quelle musique, presque n'importe quelle musique d'ailleurs. Mais ça évoque plusieurs choses. Parce que la première fois que j'ai senti cette capacité, c'est un moment où je suis devenu pour la première fois dans ma vie mystique. Enfin, mystique au point de croire, pas mystique agnostique. Et en ayant des flashs mentaux tous les jours, et en jouant avec la musique sur des anciennes télés à tube cathodique, rien qu'avec les boutons, pour pouvoir jouer avec le son et après transmettre la vibration dans le son de l'enregistrement lui-même. Ça, c'est une technique de base. Mais le principe est le même, sauf que là, c'est réellement, je pense, des ondes cérébrales qui arrivent à se matérialiser pour déformer ce qui est inscrit en spirale sur le CD. Parce que la musique est inscrite en spirale. Et quand je la déforme, j'envoie, vas-y, passe-moi le truc. Quand je la déforme, tu vois, enfin, je vais te raconter la première fois où j'ai commencé à déformer la musique. Donc, j'étais dans des circonvolutions mentales très troublées, parce que je parlais aux animaux, je parlais au vent, je parlais au soleil, je parlais aux esprits, et je me suis rendu compte que je pouvais déformer la musique. Déformer. Que selon les états mentaux dans lesquels j'étais, selon mon humeur, selon mon inspiration, je pouvais agir sur la musique. Et à ce moment-là, justement, c'est, je pense, un moment où j'ai été contacté par des services d'influence. Je parle de renseignement intérieur, hein, tu sais, genre BCRI, qui ont essayé je pense, hein, de me faire du lavage de cerveau en mettant à ma disposition des logiciels qui permettent, mais c'est incroyable, hein, comme histoire, qui permettent de sentir la musique et de pouvoir agir avec ces ondes cérébrales en même temps qu'on écoute la musique, au moment même où on l'écoute, sur le moment même de sa diffusion, à l'instant où résonnent les instruments, pouvoir rajouter des notes, rajouter des instruments, éteindre des lignes d'instruments, et selon la façon dont la partition est paramétrée, agir plus ou moins profondément sur l'organisation d'ensemble de la musique. Bon, quand je connais pas une musique, généralement c'est déformé, c'est complètement différent. La tendance générale de mes musiques, c'est qu'elles sont accélérées. Et tu veux me dire quelque chose ? Bah non, je me casse, j'ai autre chose à faire, hein. Mais écoute-moi, Alison, merde! C'est quand même extraordinaire. C'est une intelligence artificielle mise à la disposition
de un certain nombre d'individus, mais pas l'ensemble des individus comme un bien de consommation qui serait accessible à tout le monde. C'est quand même, je sais pas moi. Attends, je sais pas. Je lui dis, je modifie la musique. Madame, elle en a rien à foutre. Hein. Attends, je sais pas moi. C'est quand même. Bon, on n'y croit pas, mais je suis désolé. Ici, il y a pas de, il y a pas de matériel sophistiqué. C'est des choses simples. J'utilise pas de matériel à part quand je fais de la musique avec John. Les enregistrements, ils sont là. Hein. Faut comparer avec les originaux, c'est tout. Hein. Enfin, ce que j'en dis. Moi. Qu'est-ce que tu disais sur les femmes? Putain, je disais que ma meuf là, elle m'a fait cocu la pétasse là. Et t'as vu, j'étais dégoûté, je croyais vraiment à elle. Elle m'a fait cocu et là, t'as vu, elle est avec un mec, elle est en train de se faire troncher. Et elle me disait qu'elle m'aimait, mais en fait que non. Et là, elle est en train de se faire troncher, elle est sur messagerie. Mais voilà quoi, et la grosse pétasse, je l'appelle, elle répond pas. Tu vois, je lui ai un message, je lui dis, bah tu sais quoi, va niquer ta mère, fais-toi bien baiser par qui tu dois te faire baiser. En plus, c'est un pote à moi. Hein. Tu sais, moi, Alison, j'ai complètement renoncé à savoir qui elle fréquente, avec qui elle fait l'amour, avec qui elle veut faire l'amour. Ça, Ouais. c'est plus mon problème. Hein. Moi, tu sais, T'as bien raison. je fais comme elle. J'ai mes aventures, elle a ses aventures. C'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Mais putain, mais moi, c'est justement, c'est qu'un mec, le mec, c'est que je le connais, ce fils de pute. Et les deux, je les appelle, les deux sont sur messagerie. Après, je lui ai dit, tu sais quoi, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais quoi, fais ta vie, mais dis-moi les choses. Si tu te fais baiser, dis-le moi, tu vois. La meuf, elle me répond pas. Après, si j'ai fait Ah, bah, nous, entre nous deux, on a une convention, c'est on fait pas l'amour aux gens qu'on connaît mutuellement. Voilà, c'est comme ça. Je crois que ça peut être un bon compromis. Et bah du coup maintenant j'essaie de l'appeler, elle me répond plus. Cette pétasse de merde. Et là voilà quoi, elle doit se faire baiser par un ami à moi et puis voilà. Mais bon, on s'en bat les couilles. Comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée, hein. Et puis voilà quoi. Mais sinon que Si c'est pas tout à fait vrai pour les balles de tennis. Hein. pour les balles de tennis, c'est peut-être pas vrai, mais bon. Mais voilà, mais pour l'instant, t'as vu, j'ai pas trop le moral. Elle m'a niqué le moral, cette grosse pute de sa mère, la pute. Elle m'a niqué le moral. Et maintenant, je l'ai pas revu, hein. Et quand je vais la revoir, je crois que je vais lui mettre un gros molar dans sa gueule et je dirais, va te faire enculer par ta race de pute que tu es. Et voilà. Mais maintenant, ça fait un peu mal, t'as vu. C'est pour ça, faut pas trop tomber amoureux. L'amour, ça fait très 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 mal. C'est un cancer, ça fait super mal. Faut pas tomber amoureux. L'amour, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Faut jamais tomber amoureux. Faut baiser, niquer, mais tombe pas amoureux. Et voilà. Et puis c'est tout. Non. Si. Non. Même dans un couple libre, tu peux tomber amoureux. Non, faut pas. Bah si, même dans un couple libre, tu peux tomber amoureux. Dans un couple homosexuel, dans un couple je sais pas trop quoi, entre toi et... Mais faut pas tomber amoureux parce qu'après tu l'as dans le baba. Tu l'as dans le cul. Si t'es amoureux après que le mec il va voir ailleurs ou la meuf, tu fais comment? Tu l'as dans le cul, c'est toi qui vas morfler, ok? Ouais, mais l'amour c'est toujours un risque quand tu te lances dans une relation, il faut bien que tu te risques à quelque chose. Si tu joues pas, Regarde, si moi, tu joues pas ton âme dans l'amour, ça sert à rien d'aimer. Hein. regarde, en tout cas, bah moi. Des gens. En tout cas, fuck l'amour, fuck tout, et vas-y, on va se refaire. Ciao, fuck you, et fuck you, et fuck you, et fuck you, bitch, motherfucker. What the fuck? What the fuck? Yes, niggas. Allez, non, là tu la joues banlieue, là. Non, bah non. Tu la joues banlieue, Mais non, je la joue pas banlieue,
Je suis très... Putain, je Bon, l'ai tiens, pas lu. parle-nous de la diversité sociale des femmes que tu as rencontrées. Est-ce que tu trouves que c'est facile? La plupart des femmes que j'ai rencontrées, c'est toutes des putes. La diversité, elle est pas mal ça. Elle est pas mal ça, je la refais. Ah, la diversité sociale des femmes que j'ai rencontrées, toutes des putes, quoi. Voilà. La plupart des femmes que j'ai rencontrées, c'est toutes des putes. Et elles aiment bien la bite comme la plupart des meufs. Voilà. Mais bon, chacun son truc et puis voilà quoi. C'est comme nous, on aime bien la chatte et les meufs aiment bien la bite. Et maintenant, chacun son truc. Et maintenant, voilà quoi. Si il y a une meuf qui veut de la bite, je suis là. D'accord? Ok? Oh là 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 là, bonjour le romantisme. Bonjour le romantisme. Bon, amis du soir, bonsoir, amis de la poésie aussi. Ici, on parle de... On parle de cul et de tout et de tout Kiki. et de rien. Kiki. Ouais, voilà. Le petit Kiki, celui préféré à sa mamie et à son papy. Vas-y, fais voir ce que t'as lu. Fais voir. Deuxième, tu veux tirer? Ouais, je veux bien tirer une petite taf, mais bon, ce que je voulais dire, moi, c'est par rapport aux petites nanas, une petite pétasse. Tu sais, j'étais avec une meuf et c'est... Attends, quand tu dis petite pétasse, tu parles de toutes les meufs, quelles que soient les catégories sociales Toutes les meufs, catégories sociales et tout, ouais. Toutes des putes, toutes des pétasses. J'étais avec une meuf... Attends, je peux te dire, j'interviens, moi je prends le point de vue des nanas. Ouais. Moi je vois... j'ai des témoignages de personnes qui peuvent avoir 60 ans, 40 ans, 30 ans, 25 ans ou moins. Et ben, il n'y a que dans les moins de 25 ans que je trouve que les nanas réussissent à se débrouiller avec les mecs. Hein. Sinon, non, c'est pas ça. Sinon, pour les autres catégories que je connais ou dont j'ai un panel représentatif, elles me disent que c'est difficile de trouver quelqu'un de bien, de fiable, de pas menteur, de régulier dans ses attentions, d'un peu romantique, d'un peu je sais pas, enfin, et en même temps homme, tu vois, un homme. Ouais, la plupart des meufs, c'est toutes des putes, des grosses aspects de merde. Non mais attends, pourquoi tu tombes que sur des pétasses? Mais parce que malheureusement j'ai pas de chance, je tombe sur des pétasses, je suis tombé sur un infomane. La meuf, je t'ai dit, elle s'est mise sur messagerie, elle se fait baiser par un de ses potes, un pote à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je te dise des meufs? Maintenant, pour moi, toutes les meufs, c'est des grosses putes. Je vais pas généraliser. Ouais, avec le gibier, on peut facilement. Non, on va pas généraliser, bien sûr, mais voilà quoi. En tout cas, faut pas tomber amoureux. L'amour rend aveugle. Et je te dis, faut pas tomber amoureux. Et c'est un cancer, l'amour. Maintenant, tu peux très bien profiter de la meuf, la baiser, faire comme elle fait, et profiter de nous. Parce que les meufs, c'est des grosses putes, c'est des grosses pétasses. T'as compris? Ou quoi, ou pas? Voilà. Maintenant... Écoute, l'amour rend aveugle, mais aussi souvent, il t'offre une canne et une main pour supporter ton coude ou prendre ton coude. Mais non. Si. Ça Bah attends, tu sais, même si dans les moments difficiles, il y a beaucoup de couples qui éclatent, il y a quand même des exemples de couples qui restent ensemble malgré la maladie, malgré le handicap, malgré la pauvreté, malgré la richesse. Et toi, tu crois à ça? Non, moi j'y crois pas. Si, c'est ouais, vrai. je te dis que la meuf elle profite de ta gueule. Tu sais, on est de plus en plus broyé par une machine qui nous prélève plus d'un tiers de nos revenus en loyer, qui nous prélève plus d'un quart de nos revenus en nourriture, mais c'est à cause de qui, dépenses. Mais ça c'est à cause de la grande bourgeoisie. Ça c'est parce que il y a une vision du pauvre et une vision
des foules à maîtriser qui est complètement aberrante. Si la grande bourgeoisie convenait qu'un élément qui est important, c'est la culture qui fait le fondement de leur raison d'être, c'est quelque chose qui peut être partagé dans toutes les couches de la société. S'il y avait ce consensus minimum, cette conscience minimum sur la réalité des choses, il y aurait pas un appel à la misère comme ça. Moi, j'y crois plus, les gens ils seraient pas jetés à la rue comme ça. Mais moi j'y crois plus. Ta meuf elle est à la rue parce que elle est à la rue, mais elle m'appelle même pas là. Elle est à la rue, elle se fait baiser par quelqu'un là. Mais attends, mais ça, regarde au début du siècle dernier, les demoiselles, mais je fais de ma gueule, les demoiselles de boutique, les vendeuses, les ouvrières, comment ils s'appellent, quand Patrick. elles étaient virées, si elles avaient pas un compagnon qui avait de l'argent, elles finissaient sur le trottoir. Attends, qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce qu'elle a niqué leur mère qu'elle finisse dans le trottoir? La meuf, elle sait ce qu'elle mérite. Moi, je t'ai dit, j'étais avec une meuf, elle m'a fait cocu, elle m'a baisé, et elle se fait baiser par un de ses potes à moi. Un pote à moi, alors qu'elle a niqué sa grand-mère, ok? D'accord? Maintenant, fuck l'amour et fuck tout, attends, ok? Voilà, non, mais, je suis comme ça. Mais non, mais faut que tu vois la situation sociale. Faut que tu vois la situation comme elle est. Là, c'est pas elle qui est comme ça. Mais si, c'est toutes mais des non, putes, c'est pas elles qui sont comme ça. C'est toutes des putes, je te dis, merde. Il y a un lavage mental, il y a l'imitation de je sais pas trop quoi, un modèle de femme qui est pas stable, qui a des représentations complètement erronées, mais si, parce que je te dis, c'est un lavage mental qui agit sur la psyché des individus et sur la vie physique des individus, les individus qui peuvent plus payer leur loyer, les individus qui sont mis à la rue, les individus qui sont obligés de dépendre d'une personne, d'une autre, d'un ami, d'une connaissance, d'un voisin, d'une rencontre pour pouvoir se loger, c'est des gens fragiles. Ces gens-là et surtout les femmes. Attends, mais les femmes dans la rue, elles préfèrent ne pas se laver plutôt que de se faire agresser. Tu savais pas ça? Ah si, oui. Je savais pas. On l'apprend tous les jours. Tu sais, faut jamais dire les femmes elles sont devenues mauvaises ou elles sont salopes. Toutes des putes. Tu sais pourquoi? Des salopes. Tu sais des pourquoi? grosses Tu sais putes pourquoi? de merde, des salopes de putes de première classe. Tu sais pourquoi? Parce que vas-y, dis. Parce que parce que Ève, elle est. Écoutez-le, le beau garçon. Ève, elle est bonne. Elle est bonne, Ève. Elle est bonne dans tous les sens du terme. Voilà. Tu vois. Et étant bonne dans tous les sens du terme, elle sera bonne pour toi, bonne pour tes enfants, bonne pour ton aisance personnelle et son aisance personnelle. Et ça, je pense que toutes les femmes sont soit Ève, soit Lilith. Okay. Tu vois, quand une femme est Lilith, c'était la première femme d'Adam. Ouais. Quand une femme est Lilith, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas si Adam l'a tuée. Ouais. Et moi, je préfère dire qu'elle a disparu dans la nature, qu'elle s'est fondue avec l'esprit animal. En tout cas, Lilith, c'est une femme qui est venue avant Ève, d'après la Kabbale juive, et elle est libre, tu vois, elle représente la femme libre. Ève, ça représente, elle représente la connaissance, la culture, la stabilité affective. Okay. Mais entre Ève et Lilith, il y a toujours une communication. Et les sociétés, elles sont soit des sociétés qui promeuvent des figures d'Ève, soit des sociétés qui promeuvent des figures de Lilith. Et l'une ou l'autre réponse politique à cette vision de la femme, ça engendre soit des sociétés où on interdit tout à la femme, où on la voile, ou... Mais toutes des putes les meufs, non? Écoute-moi bien. Les voilés ou
ou leur interdire quoi que ce soit. Si j'écoute ton discours, Ouais. ça empêche pas qu'elles soient toutes des putes. Si Si, j'écoute ton toutes des discours. putes. Mais non, si j'écoute ton discours, Ouais. les voilées, ça empêche pas qu'elles soient toutes des putes. Ça n'a rien à voir, Eh voilà. ben non, c'est une tentative pour répondre à ce qu'on pense mal. C'est-à-dire que penser une société où les femmes sont toutes voilées, c'est imaginer cacher la beauté, imaginer cacher les injustices de la beauté et masquer la femme à la tentation de l'homme. Ouais. Mais ça ne fait que masquer les relations sociales. C'est pas vrai de dire que dans le Maghreb, s'il y a Pas plus pour de le femmes Maghreb. voilées, la sexualité des jeunes, elle est pas, elle est moindre, elle est tout autant active. Il y a des millions de vues sur les sites porno dans le Maghreb. Mais bon, revenons à notre discussion, les meufs. Ouais. Les meufs, Pas que les selon la société et selon la tendance de la société, Ouais. si c'est une société qui est mue par des instincts chtoniens ou pas, chtoniens, c'est des instincts sombres. Ouais. C'est des instincts lourds, Sombres, ouais. c'est des instincts qui peuvent être sauvages, qui Ouais. peuvent être rudes. Ouais. Et ben si les catégories sociales, les unes avec les autres, s'entrechoquent, et si c'est possible, c'est les sociétés les plus dangereuses, que du jour au lendemain, les planchers se crèvent et que celui qui était au milieu de l'immeuble se retrouve tout en bas. Est-ce que si ça c'est une situation qui existe et qui est présente, oui, c'est une situation qui existe et qui est présente, et les sociétés sont dangereuses quand on arrive à ce stade-là, parce que au niveau des femmes, ça engendre une insécurité. Regarde les hommes qui payent pas leur pension, regarde les hommes qui se barrent quand la femme est enceinte, regarde les hommes qui se barrent ou qui essayent de Il a un peu raison, hein, le con. Hein. qui essaye d'en faire le moins possible, jamais offrir un café, jamais rien offrir, jamais dire je t'aime. Attends, mais on n'est pas des sauvages, quoi. Ah ouais, t'as un peu raison, t'as un peu raison, t'as un peu raison. C'est pas c'est pas leur reine de l'animalité. Encore l'animalité, c'est quelque chose de beau. Hein. Quand tu as une relation animale avec quelqu'un, surtout en amour, c'est quelque chose de magnifique. Mais non, la dérive que tu vois Ouais. dans l'immoralité de ton ami, Ouais. celle que t'aimes, Ouais. et ben je te dis, c'est une dérive qui est artificielle. C'est Ok. un truc, c'est un truc qui est causé par un dérèglement social, une crise morale, un profond enracinement dans le cloisonnement intérieur, tu vois. D'accord. Il t'arrive tellement de problèmes dans la vie Ouais. que t'es cloisonné dans ta tête, que tu peux plus te révolter, que t'as plus envie d'aller manifester avec les gilets jaunes. mais D'ailleurs, non, tu vois mais comment ils se font casser la gueule, tu dis je vais aller me faire casser Il est en la train gueule. de me en mettre plus, le hein. moral à zéro. le Mais mec. non, mais non, je te mets pas le moral à zéro. Ce que je veux dire, c'est que il faut, tu vois, moi, Alison, tu vois, la différence d'âge, moi, je suis un Ouais. vieux con, Ouais. mais Bah, ouais, c'est comme je ça. la laisse vivre comme elle veut. Si un jour elle m'aime, Ouais. elle est belle cette phrase. Elle-même. Ouais. Si elle m'aime, Ouais. elle m'aime. Ouais. Ouais. Et Amour et beauté. Si je vibre pour elle, et ben ce sera tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, je te souhaite que du bonheur, toi et ta copine. Bah oui. Mais moi, j'y bah crois pas oui. trop. Mais attends, mais bien sûr, personne n'y croit. Attends, t'as vu la différence d'âge? Là, il y a pas de mots pour dire ça. Attends, je vais te raconter une blague. C'est un mec de 50 ans. Ouais. Il dit, je comprends pas. Ouais. Des vrais cons, les gens. Je suis allé au restaurant avec mon ami la dernière fois. Ouais. Ils m'ont fait une remarque déplacée sur la pédophilie. Ouais. Je signale quand même que j'ai 50 ans et qu'elle a 23 ans. Putain, merde.
Bon, je sais, c'est beaucoup, mais c'est rien, rien, voilà. c'est rien. Et ben, je peux te dire que c'est la fin de la blague, qu'au restaurant, ils nous ont gâché nos 13 ans d'anniversaire. Ah bah merde alors. T'as compris la blague? J'ai compris. Elle Bon est salace, bah, hein. on va la laisser. Et vas-y, à plus tard. Et elle a tous vous faire enculer, ok? Voilà. Moi et Pat en direct de l'avenue Do. Do. De l'avenue Do. Do. Coupé. Coupé, on coupe? On coupe. On coupe.